Il est 9h30 ici à Paris. Paris Direct continue. Nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure et l'actualité internationale de ce jeudi est dominée bien sûr par le Proche-Orient à nouveau, où Benyamin Netanyahou confirme la préparation d'une opération terrestre dans la bande de Gaza. Les Nations Unies ne cessent de réclamer une trêve humanitaire au Proche-Orient après presque 3 semaines de guerre entre Israël et le Hamas. Malgré les mises en garde d'Emmanuel Macron et de Joe Biden, Benyamin Netanyahou est toujours résolu à mener une opération terrestre dans la bande de Gaza. C'était hier soir, écoutez-le. Et donc en préparation vraisemblablement de cette opération terrestre d'envergure, l'armée israélienne mène des incursions depuis plusieurs jours dans cette bande de Gaza. La dernière et la plus importante s'est déroulée ces dernières heures. Écoutez depuis Jérusalem, Claire Duhamel. À Gaza, au moins 6 hôpitaux sont fermés. Ils ne peuvent plus fonctionner faute de carburant alors que les blessés affluent toujours. Depuis l'Irak, le gouvernement s'est coordonné avec l'État égyptien pour faire parvenir de l'aide humanitaire à Gaza. Une grande campagne de collecte a été lancée et de nombreuses initiatives publiques et privées ont vu le jour pour récolter du matériel médical et de la nourriture d'urgence. Reportage en Irak signé Marie-Charlotte Roupi. Et puis sachez qu'ici en France, une nouvelle manifestation en soutien à la cause palestinienne était prévue ce samedi à Paris. Le préfet de police de la capitale, Laurent Nunez, annonce ce matin que ce rassemblement est interdit. Ce n'est pas une question de maintien de l'ordre, dit Laurent Nunez, il s'agit d'un critère moral. Il a dit chez nos confrères de France Info, écoutez-le. Voilà, le préfet de police de Paris donc à propos de l'interdiction de cette manifestation en soutien aux Palestiniens qui était prévu ce samedi dans la capitale. 9h39 ici à Paris. L'actualité aux États-Unis, c'est cette fusillade meurtrière. Des centaines de policiers sont déployés dans la petite ville de Lewiston à la recherche d'un homme armé et dangereux. Il est l'auteur présumé d'une fusillade qui aurait fait au moins 22 morts, une 60aine de blessés dans un bar et dans un bowling de cet état du Maine. L'auteur, l'assaillant, serait un ancien militaire aux antécédents psychiatriques. Des images commentées par Étienne Paponeau. Et puis toujours aux États-Unis, à un peu plus d'1 an de la présidentielle, à 5 mois de la désignation du candidat des Républicains, le camp de Donald Trump domine au sein de son parti. Illustration à la Chambre des représentants ces dernières heures, après 3 semaines de blocage. C'est l'un des fidèles de l'ancien président Mike Johnson qui a été élu à la présidence de cette Chambre. L'élu de Louisiane n'a jamais reconnu l'élection de Joe Biden. Rebecca Martin. De la politique au basket américain, pas de victoire pour Wemby, mais tout de même un bon début de saison pour le plus français des joueurs de NBA. Pour la première journée du championnat américain, pour son premier match en NBA. 10h moins le quart ici à Paris. Je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi dominé par l'actualité au Proche-Orient.